Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 4 septembre. Un Grenelle et des annonces, le gouvernement a lancé hier pour 3 mois son événement de lutte contre les violences conjugales alors que le chiffre de 100 féminicides a été dépassé depuis le début de l'année. En plateau, la réaction de Frédéric Martz, directrice de l'association Women Safe à Saint-Germain-en-Laye. C'est une première en Île-de-France. Un radar un peu particulier a été installé en juillet au pied de la route des 17 tournants. Médus, c'est son nom, doit mettre fin aux nuisances sonores des motos qui se croisent par centaines sur cet axe. Explication. Et puis, nouvelle reconnaissance pour le Ciné 7 à Elancourt. Après Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, le lieu est désormais labellisé Recherche et Découverte, distinction reçue pendant l'été. À suivre également tout à l'heure la présentation du 6e Motors & Soul. L'événement des passionnés de voitures et motos anciennes revient ce week-end, c'est à Gambay. Ce chiffre pour commencer, 100, plus de 100 femmes, 101 précisément à l'heure où je vous parle, sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. C'est pour prendre des engagements concrets contre les violences conjugales que le gouvernement a lancé hier un Grenelle dédié, lancement d'une campagne notamment autour du numéro d'écoute anonyme et gratuit destiné aux femmes victimes de violences, le 3919, et aussi d'ores et déjà des annonces que l'on va commenter avec vous. Frédéric Martz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice et cofondatrice de l'association Women Safe qui prend en charge des femmes victimes de violences et aussi leurs enfants à Saint-Germain-en-Laye. Le centre est situé à Saint-Germain-en-Laye. Alors avant de parler avec vous des mesures, déjà une vision globale sur cette démarche du gouvernement, est-ce que le problème des violences faites aux femmes avec ce Grenelle est pris à sa juste mesure selon vous? Alors moi je pense que ce Grenelle il a été lancé surtout suite au mouvement des familles en fait de victimes qui ont fait effectivement qui ont manifesté place de la République, et c'est à l'issue effectivement de cette manifestation que ces familles ont on va dire peut-être engendré ce Grenelle qui s'est annoncé comme un fort espoir pour les familles et pour les victimes actuellement suivies dans les associations. Le seul problème, c'est qu'entre le moment de l'annonce, il y a eu quand même pas mal de femmes mortes sous les coups, donc on est un peu inquiet de ce Grenelle qui doit avancer peut-être beaucoup plus vite que prévu. Et vos attentes autour justement du Grenelle, est-ce que c'est que davantage d'associations, la vôtre n'était pas par exemple associée hier au lancement du Grenelle, davantage d'associations de terrain soient associées à ce temps? Moi, ce que j'ai retenu de ce Grenelle, c'est prévention des violences conjugales, la prise en charge des victimes et finalement la sanction contre les auteurs. Notre association n'a pas été, alors qu'on est une association représentative, puisqu'on a été les pionniers dans une organisation pluridisciplinaire, celle qui évoque aujourd'hui le gouvernement, qui est de réunir en un même lieu un certain nombre de professionnels qui sont des chaînes de métiers qui peuvent agir sur les violences. Depuis 2014, on agit comme ça. On a une convention avec le barreau de Versailles qui fait des permanences chez nous depuis 2 ans, 3 ans maintenant. On a conventionné avec le parquet. Donc, on a l'impression d'avoir été très avant-gardiste dans notre manière de prendre en charge les femmes victimes de violences. Donc, cette expérience aurait pu être intéressante pour le lancement de ce Grenelle? Malheureusement, les Yvelines, et on le regrette souvent parce que quand on est dans des réunions nationales, on a toujours l'impression que les Yvelines sont un département où il ne s'y passe pas grand-chose, ou en tout cas où il fait bon y vivre, alors qu'en fait, pour moi, c'est un département qui est la représentation de ce qui peut se passer dans les provinces. D'abord, c'est un département avec une grande zone rurale, une grande zone urbaine et puis des zones prioritaires. Donc on réunit finalement la problématique d'une société réunie sur un département. Ça pouvait être un bon exemple de bonne pratique pour apporter notre contribution, ce que nous avons fait en préalable du lancement du Grenelle, mais porté par la Fondation des femmes qui ne nous a peut-être pas suffisamment défendus pour être finalement sur place au moment du lancement. Peu importe, le lancement est fait, ce n'est pas ça qui nous préoccupait. Maintenant, c'est comment on va bénéficier finalement d'actions qui ont été effectivement annoncées. Alors, justement, parmi les grandes annonces annoncées hier par le Premier ministre Édouard Philippe, 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence destinées aux victimes. Généraliser aussi la possibilité de porter plainte à l'hôpital, et ce à partir du 25 novembre. Dans le volet juridique, la création de procureurs référents sur la question des violences pour que les dossiers soient traités sous 15 jours. Une expérimentation sera
d'ailleurs menée au tribunal de Créteil dans le Val-de-Marne. Enfin, la mise en place effective du bracelet anti-rapprochement, donner la possibilité au juge de l'appliquer après condamnation, mais aussi avant, et c'est ça l'essentiel. La ministre de la Justice s'y est engagée pour 2020. Votre réaction, Frédéric Martz, est-ce que c'est des annonces qui vont dans le bon sens? Est-ce que c'est suffisant à vos yeux? Vous avez listé beaucoup de choses qui coûtent quelque chose. Le bracelet électronique, effectivement, ça a des coûts. D'abord, on ne l'a jamais utilisé alors qu'il avait déjà été pensé il y a 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'en face, il faut un système, on va dire, qui va permettre de le mettre en place. Plusieurs associations parlent d'un plan Marshall des violences conjugales, contre les violences conjugales, 1 milliard d'euros sur ce quinquennat. Souvent, on parle de sous et on ne les a jamais eus. Donc, je préférerais être raisonnable sur l'aspect des budgets qui ont été annoncés. On va voir comment ils vont redescendre vers les associations de terrain. Mais aujourd'hui, trop d'associations sont ignorées, en fait, on va dire dans ce qu'elles savent faire aujourd'hui et dans ce qu'elles pourraient faire ensemble. Et le problème des budgets, c'est que les associations, elles se battent un peu un budget, des petits bouts de budget, ce qui fait qu'elles ne travaillent pas suffisamment bien ensemble pour rester, on va dire, un peu isolées et revendiquer une subvention dans leurs propres activités. En tout cas, c'est un préalable. Il faut des moyens. Ça, oui, il faut des moyens parce que nous, aujourd'hui, on est une association avec des coûts fixes. On embauche des psychologues, des gens que l'on paye aujourd'hui, des professionnels pour agir, et on a peu de soutien financier aujourd'hui de l'État. Alors, ce Grenelle, un peu à l'image du grand débat national, va se diviser en plusieurs réunions locales à ce sujet. Dans les Yvelines, la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité nous indique qu'une réunion dédiée aura lieu le 13 septembre prochain. Est-ce que vous allez y être associé à cette réunion? Pour nous, c'est un peu difficile parce que nous sommes associés à des réunions nationales et on revient au département, sachant que les femmes, elles viennent de 51 départements vers les Yvelines. Donc, c'est juste pour vous dire, on peut parler départemental, et là, on va être sur un maillage territorial assez précis. Mais si on prend le comportement des victimes, on peut se retrouver dans un travail bilatéral avec un autre département sur lequel il faut travailler. Donc, il faut une méthodologie beaucoup plus large que sur un département, même si analyser la situation d'un département est importante. Vous n'avez pas la même réaction du parquet de Nanterre et du parquet de Versailles. Donc, il faut comprendre ce qui peut dysfonctionner pour l'améliorer. Et ça, c'est effectivement un travail plus tourné vers un travail de département. Mais autrement, réfléchissons globalement, les femmes ne sont pas figées dans leur département. Alors, dans le département, justement, vous êtes plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le CIDFF, Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, qui a 50 antennes en tout sur le territoire. Une aide psychologique est apportée, aussi juridique, par le CIDFF, tout comme l'association DIR, qui a des permanences dans les villes de Montigny-le-Bretonneux et Trappes. À Montigny-le-Bretonneux, d'ailleurs, le centre Equinox héberge l'Étincelle, un lieu d'accueil de jour des victimes. Et enfin, votre association Frédéric Martz, Women Safe, qui prend en charge ces femmes et aussi leurs enfants. Comment, d'ailleurs, s'organise cette prise en charge? Vous parliez tout à l'heure d'un volet pluridisciplinaire, c'est-à-dire que plusieurs choses. Voilà, c'est important de dire, là vous avez décrit des associations qui ont des actions très précises, conseil juridique et puis prise en charge psychologique si nécessaire. Nous y rajoutons l'élément santé. Vous avez vu que dans le Grenelle, on parle très très peu de la santé, sauf à évoquer l'impact des violences sur la victime et donc des maladies qui s'installent et qui coûtent très très cher. Je pense que la société ne se rend pas compte qu'un mauvais état de santé, c'est un mauvais état de santé que la société subit par effectivement des arrêts maladie, des maladies chroniques qui s'installent, etc. Donc le volet santé, on l'a vraiment inclus dans notre format pluridisciplinaire. Donc c'est vraiment une prise en charge très globale. Pourquoi les enfants? Parce que en ouvrant sur les femmes, on s'est rendu compte que toutes ces femmes, elles étaient soit victimes enfants victimes et n'ont jamais été vues. Et adultes, elles reproduisent, soit elles continuent à être témoins, ou soit elles sont auteurs elles-mêmes. Et notre problématique, elle était de dire, mais où sont les enfants et comment on les traite? Et c'est vrai que les enfants, cette unité enfant que nous avons ouverte, nous l'avons voulu pour être vraiment dans la prévention et la libération de ces enfants qui assistent à des choses absolument terribles. On l'a bien évoqué dans les violences conjugales, combien de femmes ont été tuées devant leurs enfants? Alors, c'est assez important. Et c'est vrai que l'autre volet, c'est les violences sexuelles, où nous agissons sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont été victimes de graves violences sexuelles dans leur enfance, évidemment dans l'intrafamilial. Et pour revenir juste à ce terme, violence conjugale, moi je l'aurais appelé intrafamilial, parce que l'enfant, il ne peut pas sortir d'un débat qui veut protéger l'adulte, la mère, sans pour autant être protégé. Donc ce débat-là, il doit être autour d'une cellule intrafamiliale. On parlait tout à l'heure de
de moyens. Votre association a bien sûr besoin de moyens pour fonctionner. Vous pouvez faire un don à l'association Women Safe dont le site s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Frédérique Marthe d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice et la cofondatrice de cette association qui est basée à Saint-Germain-en-Laye. Je le rappelle également, 3919, numéro d'écoute gratuit et anonyme destiné aux femmes victimes de violences. J'ajoute enfin sur cette thématique qu'un portail de signalement gratuit et anonyme des violences sexuelles et sexistes est en place depuis 2018, la fin 2018, au commissariat de Guyancourt. Vous pouvez chatter avec un policier ou un psychologue depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Le portail est ouvert 24 heures sur 24 et est accessible depuis le site service-public.fr. Elle lui a justement voulu signaler, donner la parole à toutes les femmes victimes de violences et qui n'osent pas parler. Le jeune Mantais Benjamin Mounkala, alias Foudre d'éloquence, a publié son premier recueil de poèmes. Sur le sujet, Mathilde Demy l'a interrogé. La peur et l'angoisse sont mes compagnons. Beaucoup veulent me faire entendre raison. J'aurais tant voulu aimer cette fameuse chanson, mais chaque attention subit mes tristes réactions. Alors, Cri silencieux, c'est un titre qui fait réfléchir déjà dans le sens où il y a un oxymore, c'est un cri qu'on n'entend pas. Et ça met en avant des personnes qui souffrent, qui traversent des situations mais qui ne sont pas mises en avant. En l'occurrence, là, on parle de femmes, généralement qui souffrent de violences conjugales, de viols, d'agressions. Moi-même, j'ai déjà eu une expérience vis-à-vis de cela. J'ai pu moi-même traverser ces situations et puis pardonner, etc. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je me dis que c'est peut-être aussi un moyen pour partager avec les autres et, mon expérience et pouvoir aider d'autres personnes. Il y a beaucoup de femmes, que je connais, qui ont déjà vécu ces genres de choses-là. Il y en a une personnellement qui s'était confiée à moi. Ça a été une expérience qui m'a vraiment touché dans le sens où on ne se connaissait pas forcément, mais elle s'est confiée à moi, elle m'a confié que voilà, elle a subi une tentative de viol et ça expliquait beaucoup de choses vis-à-vis de son comportement, etc. Dans l'actualité locale, cet appareil testé depuis juillet qui mesure le niveau sonore des véhicules appelé capteur Méduse. Ce radar est installé sur la route départementale 91, celle des 17 tournants. Reportage de Manon Varaldo et Gwenaël Saint-Hilaire. Après les radars classiques que vous connaissez ou encore les radars tourelles pour voir si vous êtes attaché ou non, place au radar Méduse. Il est équipé d'une caméra et de 4 micros qui permettent de verbaliser les véhicules trop bruyants. Ce radar Méduse peut aussi évaluer la direction de provenance du bruit. On a pris la décision de mettre un petit capteur photo dans le système dont le centre optique est confondu avec le centre acoustique du système, ce qui permet en gros en prenant une photo, de projeter dans l'image les directions d'où provient le bruit et donc d'avoir la trajectoire réelle. Ce radar Méduse est installé sur la route départementale 91 dans la vallée de Chevreuse, fameuse route des 17 tournants qui se veut le terrain de jeu des motards, une route pourtant limitée à 50 km/h. Il suffit de venir se promener le samedi ou le dimanche dans la vallée de Chevreuse pendant les mois d'été pour s'apercevoir des nuisances considérables que subissent les riverains et les habitants. L'installation de ce radar divise les motards. Certains comprennent alors que d'autres sont un peu sceptiques. Ici, on est à la vallée de Chevreuse, il y a des centaines de motards qui sont là tous les jours. Et je peux comprendre que pour les gens qui habitent juste en bas de la vallée, ça ne doit pas être super sympa d'entendre les rupteurs tous les jours. Moi, par exemple, j'ai acheté une moto avec des pots qui ont été changés. Bon, normalement, ils sont censés être homologués, mais c'est vrai qu'elle fait quand même assez de bruit et je me demande si moi je peux passer à une allure, on va dire, respectable, sans prendre de PV. Le système de verbalisation est encore à l'étude. Ce radar Méduse est en expérimentation pendant 1 an et demi. En ce mercredi, quelques mots de cinéma. D'abord, un record de fréquentation pour Les Yvelines font leur cinéma. Tout l'été, le conseil départemental proposait des projections de films en plein air dans 30 communes du département. 10 000 personnes ont participé en tout cette année à l'opération. Parmi les longs métrages les plus plébiscités, on retrouve d'abord un classique, La Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès, le film d'animation Comme des bêtes, et aussi Le Sens de la fête, co-réalisé par Eric Toledano. L'Yvelinois est d'ailleurs venu clôturer l'événement samedi dernier à Versailles.
Direction Elancourt à présent. Depuis près de 25 ans, le Ciné 7 est reconnu comme salle art et essai, un classement renouvelé cet été et qui s'accompagne d'un nouveau label. Après Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, le voici labellisé Recherche et Découverte. Explication avec Mélanie Poquet. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. C'est en diffusant des films comme ce long métrage polonais que le Ciné 7 est aujourd'hui labellisé Recherche et Découverte. Une reconnaissance décernée par la FNACAE, l'association française des cinémas art et essai. Ce sont les films peu diffusés dans les salles, cinéma européen, cinéma mondial, qui sortent sur des petites combinaisons de copies, très souvent en version originale, des films peu diffusés donc en France, peu exposés, que le public a du mal à trouver dans les salles. Donc ce cinéma-là, il faut le montrer aussi, il faut l'exposer, il faut le mettre en lumière. Des films découverts lors de festivals comme celui de Cannes ou par des coups de cœur de l'équipe du cinéma et du public. Ce label est décerné pour les 2 années à venir. C'est le 3e que reçoit le Ciné 7, classé art et essai depuis 1994. Ça vient couronner un travail vraiment d'équipe, un travail de programmation réalisé par les équipes ici sous la houlette de Luc Bocan. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi bien entendu pour les spectateurs qui viennent nous voir, puisque c'est à la fois le gage, comme j'ai toujours dit, d'un éclectisme culturel dans ce cinéma complet. On a une palette complète de toute l'actualité cinématographique. On va bien entendu de l'art et essai, mais ce sont également les blockbusters, il ne faut pas les oublier, parce qu'on a aussi une clientèle qui vient pour les voir. La salle Elancourtoise projette chaque année entre 350 et 360 films. Le Ciné 7 accueille plus de 100 000 cinéphiles. Début de saison, on reprend les bonnes habitudes du journal. Chaque mercredi, présentation de la programmation d'un cinéma de notre territoire. Ce soir, c'est le Grenier à sel Attrape qui se prête à l'exercice au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Retrouvez donc au cinéma le Grenier à sel Attrape 3 films qui sont nos coups de cœur de cette semaine. Tout d'abord, nous vous proposons Ma famille et le loup, qui est un film franco-espagnol, une comédie familiale que vous pouvez voir avec les enfants à partir de 6, 7, 8 ans sans problème. On suit le petit Hugo qui a 9 ans et qui va passer des vacances chez sa mamie avec ses cousins, toute sa famille qu'il n'a pas eu depuis très longtemps. Et la mamie leur raconte un peu les histoires familiales et leur raconte que le loup va venir la chercher. Donc elle est un petit peu âgée, on imagine tout ce que peut représenter le loup. Elle parle aussi du grand-père et toute leur histoire familiale. Et donc les enfants, tous les cousins vont se souder, ils vont être très solidaires pour combattre le loup et protéger la famille et la mamie. C'est une très très belle histoire familiale avec un mélange un peu d'animation et de prise de vue réelle. Donc on vous conseille Ma famille et le loup. Nous avons aussi cette semaine Roubaix, une lumière, dernier film de Arnaud Desplechin qui était en compétition au Festival de Cannes. C'est un super polar avec Roche Dizem en policier à découvrir absolument. Un autre coup de cœur de cette semaine, c'est 303. C'est une romance sous forme de road movie. Donc c'est un film allemand avec 2 jeunes qui traversent l'Allemagne, la Belgique, la France pour aller jusqu'en Espagne et qui refont le monde. C'est très beau, c'est très tendre et on a très envie de repartir en vacances avec eux. Vous retrouvez donc ces 3 films, Ma famille, le loup, Roubaix et 303 au cinéma Le Grenier à sel. Je vous dis à très vite. C'est l'événement de rencontre entre les passionnés de mécaniques anciennes. Motors & Soul revient pour une 6e édition. C'est ce samedi et dimanche au château de Neuville à Gambais. Plus de 25 000 personnes sont venues lors des précédentes éditions. Et pour en parler, Stéphane Lullier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le manager général de cet événement. Déjà, parlez-nous des origines de Motors & Soul. Comment est né cet événement, ce rendez-vous ? Écoutez, Motors & Soul est né en fait d'une communauté qui s'est fédérée autour d'un blog qui s'appelle Virage 8 et au bout d'un certain temps on s'est dit tiens on va se balader ensemble avec nos autos et nos motos de caractère. C'est-à-dire c'est des véhicules anciens, c'est aussi des véhicules peut-être plus modernes avec lesquels... Malgré leur âge, ils conservent tout leur caractère. Exactement, et surtout il y a une relation émotionnelle avec ces véhicules, soit ils évoquent quelque chose, soit accessoirement ils nous laissent en panne de temps en temps, donc ils nous font vivre quelque chose. Mais surtout, voilà, il y a une relation avec ces véhicules. Et les membres de cette communauté se sont dit il faut qu'on se réunisse une fois par an. Et c'est comme ça que Motors & Soul est né en 2014.
Les objectifs, c'est quoi? C'est de faire revivre chaque année cet état d'esprit, finalement? Exactement. Alors, on le fait vivre tout au long de l'année. La communauté se réunit sur des balades d'une journée, sur des voyages, etc. Et puis, elle se réunit complètement, parce que balades et voyages, on a un nombre limité. Elle se réunit complètement à Motors & Souls, c'est-à-dire au château de Neuville à Gambais, sur un week-end. C'est le week-end prochain. On attend 10 000 personnes. Donc là, effectivement, beaucoup de personnes, une grosse organisation, une centaine de bénévoles de la communauté qui se mobilisent, simplement pour partager notre passion. Pour partager cette passion. Alors depuis le lancement, je le disais tout à l'heure, plus de 25 000 participants sont venus sur cet événement. Est-ce qu'il prend davantage de dimensions chaque année? Alors, lui, il a grandi. Oui, chaque année, effectivement, on a de plus en plus de participants. Des chiffres rapidement. La dernière édition, 9 200, la précédente, 7 000, la précédente, 4 000. Donc voilà, en l'espace de 3 ans, on a carrément doublé le nombre de participants. La quantité de participants, c'est pas notre objectif. En fait, notre objectif, c'est de passer 2 jours très sympas, de créer les conditions pour que nos participants viennent prendre plaisir. Donc c'est de l'ordre des bonnes vibrations, en fait. Donc on vient avec son véhicule, qu'il soit à 2, à 4, voire à 3 roues pour certains. Le véhicule n'a pas besoin d'être un véhicule ancien ou spécifique. On est ouvert à toutes sortes de véhicules. La voiture ou la moto de tous les jours sont les bienvenus. On va simplement les laisser au parking général. Et puis pour les autres, on va les disposer devant le château de manière à créer justement cette ambiance. Avec ce cadre forcément agréable, le château de Gambais. Le château de Neuville à Gambais. Neuville à Gambais, pardon. Absolument. Non, voilà, dans cette vallée de Chevreuse, c'est un cadre aussi agréable. Alors la vallée de Chevreuse, c'est juste un cadre magnifique. Donc nous sommes à Gambais, nous avons toutes les routes environnantes. Et donc nous proposons à 800 véhicules de les emmener en balade. Alors on appelle balade automobile ou ride moto, c'est un petit peu notre jargon. Et puis nous avons 2 types d'itinéraires, les routes scéniques, donc les plus beaux paysages. C'est un anglicisme, mais qu'importe. Nos participants adorent regarder les paysages, on roule doucement et on regarde ce qui se passe autour de nous. Et puis les routes viroleuses, donc là c'est le plaisir de passer quelques bons virages ensemble. Vous n'allez pas passer à côté du radar sonore dont on parlait tout à l'heure dans le journal? Absolument pas. Là nous sommes dans le haut de la vallée de Chevreuse, donc dans un triangle, Houdan, Poigny-la-Forêt, Montfort-l'Amaury. Donc des balades, et quelles sont les autres animations qui sont proposées? Les autres animations, 6 concerts, donc 4 concerts le samedi, puisque samedi soir nous avons une soirée jusqu'à minuit à l'intérieur du château. Quand je dis l'intérieur, c'est dans la cour du château. 2 concerts le dimanche, des expositions, donc nous avons 4 constructeurs qui viennent exposer, et certains d'entre eux vont proposer des essais. Nous avons 2 concours de style. Alors on n'appelle pas ça concours d'élégance chez nous, on appelle ça des concours de style, puisqu'on demande aux participants de venir habillés dans le style vestimentaire de l'année de production de leur véhicule. Donc ça donne l'occasion à effectivement différents styles, selon que les véhicules soient des années 50, 70, 90 ou tout récents. Comment on participe à l'événement? Je crois qu'on peut participer à une journée ou au week-end total. Il y a 2 tarifs, en tout cas. Absolument. Alors, on peut participer le samedi ou le dimanche, ou participer le week-end. Le tarif est à 15 € pour une journée, à 20 € pour le week-end, par personne. Et le tarif est à 3 € pour ce qui concerne la participation au ride et aux balades. Et ces 3 € sont reversés à une association qui s'appelle Une Rose, un Espoir. Ce sont des femmes qui ont été atteintes par le cancer et qui nous aident dans l'organisation en accompagnant les balades et les rides et en faisant le poste de secours. On a trouvé ça tout naturel que de les mettre dans la mouvance. Et l'année dernière, on a eu le plaisir de leur remettre un chèque de 1 400 €. On espère battre le chiffre, mais en tout cas, voilà. Si c'est un objectif, celui-ci serait très agréable. Ça fait partie de vos attentes pour l'événement. Toutes les informations, bien sûr, à retrouver sur le site internet de l'événement qui s'affiche en bas de l'écran. Et je rappelle, donc c'est ce week-end, samedi et dimanche au château de Neuville à Gambais. Merci Stéphane Lullier. Je rappelle que vous êtes le manager général de cet événement. Absolument, absolument. Merci Grégory et merci à tous les bénévoles qui se mobilisent et à nos nombreux visiteurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis retour quelques jours en arrière, toujours en vallée de Chevreuse, mais à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Festival Août s'est déroulé pendant 3 jours le week-end dernier. Première édition de cet événement pour mettre en avant le patrimoine et le territoire du parc naturel régional. Ambiance avec Gwenaëlle Saint-Hilaire. Des marionnettes géantes, une fanfare, la parade d'ouverture du Festival Août est lancée. Ce jeudi 29 août et durant 3 jours, ce nouveau festival dédié à la valorisation de l'environnement de la vallée de Chevreuse, des espaces naturels et des artistes était mis en avant au travers d'animations originales. Au programme, une visite de la ferme de Coubertin avec dégustation de fromage pour les petits gourmands.
Un moment pour venir contempler les expositions d'œuvres d'art, de profiter des nombreux spectacles, de venir participer à des ateliers créatifs pour petits et grands, et une projection de film en plein air avec pas moins de 400 spectateurs. Pour ce dernier week-end avant la rentrée scolaire, la ville a misé sur une première édition du festival mêlant patrimoine, environnement et spectacle. Un pari réussi pour la mairie de la ville qui n'hésitera pas à renouveler l'expérience. C'est la fin du journal. Retour de l'information locale et en direct demain dès 18h. Belle soirée sur TV78.